Arsène Pavadé, qui va nous proclamer donc l'évangile. Il est de la région de Sainte-Marie, accompagné de quelques amis. Alors que Dieu le bénisse, que Dieu puisse aussi nous encourager. Bonsoir à tous et à toutes. Une joie pour moi de ce soir d'être là parmi vous, annoncer le bon message de l'Évangile. Je voudrais aussi saluer ceux qui sont en ligne, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aussi là vous accueillir avec tous ceux qui sont là ce soir, présents dans cette place, dans ces cours. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous accueillons et nous vous souhaitons là, de vivre ce soir la grâce de Dieu, son amour dans votre vie. Quelles que soient les difficultés que vous puissiez vivre. Sans plus tarder, nous allons lire ensemble quelques passages. Je voudrais vous lire un texte. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, à partir du verset 28. Alors, pour ceux qui suivent, pour ceux qui ont le livre, Matthieu 11, à partir du verset 28. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Amen. Je vais vous parler ce soir, on va voir ensemble là, ce Dieu qui soulève les lourds fardeaux. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu connais, ce que tu rencontres, ce que tu expérimentes, mais je voudrais ce soir t'annoncer, te parler de ce Dieu extraordinaire, glorieux, ce Dieu qui soulève les lourds fardeaux. Peut-être que vous êtes là en ligne et vous me dites, monsieur, oui, effectivement, je suis écrasé sous des problèmes vraiment inextricables, compliqués, difficiles. Et je voudrais que ce Dieu que vous allez annoncer puisse intervenir dans cette situation, dans ces moments difficiles. Oui, le Dieu qui soulève les lourds fardeaux, le Dieu qui allège les fardeaux lourds. Et de nos jours, beaucoup de gens portent des fardeaux trop lourds pour eux, difficiles. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que, monsieur, madame, c'est votre cas, votre situation. Le poids du péché, ces fardeaux sont peut-être le poids du péché, la peur, les difficultés financières, les problèmes familiaux. Nous sommes dans les temps compliqués, les temps difficiles, les blessures émotionnelles et la lassitude spirituelle. Nous sommes vraiment dans ces temps compliqués. Ces fardeaux ne sont pas destinés à être portés seuls. La preuve. La preuve. Il arrive à nous, serviteurs de Dieu, de rencontrer des personnes qui nous disent que, voilà, monsieur, pasteur, nous sommes écrasés. Nous avons du mal à nous mouvoir. Nous avons du mal à vivre à cause de tels fardeaux. Et réellement, nous sentons que notre vie est écrasée, aplanie, sous de tels fardeaux. Ces fardeaux, ce sont les problèmes que je viens d'énumérer. Certainement, vous en connaissez d'autres. Certainement, vous expérimentez d'autres fardeaux. Et le but de l'évangile, c'est vous amener à comprendre que il y a une personne qui ce soir voudrait vous aider. Une personne ce soir voudrait soulever ces lourds fardeaux, alléger ces fardeaux, vous libérer, vous dégager ces fardeaux. Et cette personne, c'est Jésus. Et Jésus, dans son amour, a pris des dispositions pour les soulager, délivrer. Et ce soir, le Christ invite tous ceux qui sont fatigués et chargés à venir à lui, afin que réellement vous puissiez trouver du repos en lui. Je ne parle pas du repos que nous puissions vivre parce que nous prenons quelques congés, quelques vacances, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont recommandées. Ce sont des temps qui nous permettent de passer quelques bons moments avec la famille. Non. Il s'agit de ces moments de problèmes, de difficultés où nous sommes agités, écrasés, où il n'y a pas de paix en nous. Et lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous expérimentons le nom de Jésus, l'amour de Jésus dans notre vie, réellement nous puissions expérimenter ce repos. Ce repos qui est réellement Jésus.
Et la parole de Dieu nous révèle Jésus comme étant le prince de la paix. Le prince de la paix. Et c'est un appel ce soir ouvert afin que celui qui vit de telles situations puisse expérimenter la délivrance. La délivrance. Celui qui vit de telles situations soit délivré de toute espèce d'oppression. Le Dieu que nous prêchons, Jésus-Christ, il n'est pas passif lorsque les hommes souffrent. Nous arrivons à nous là, lorsque nous rencontrons des personnes qui sont là dans des moments difficiles, nous voulons les aider, mais nous sentons, nous voyons, nous rendons compte de nos limites. Et réellement, nous rendons compte que nous sommes faibles, incapables. Nous avons du mal à dépasser certaines lignes rouges afin d'aider ces personnes. Mais Jésus, rien et personne ne peut l'arrêter. Aucune ligne rouge. Jésus est réellement le Dieu qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans tes problèmes. Jésus est capable. C'est pour ça que nous aimons annoncer le nom de Jésus. C'est pour ça que nous voulons que beaucoup puissent connaître Jésus, ce nom glorieux, ce Dieu extraordinaire, celui qui a vaincu la mort, celui qui a offert sa vie en rançon pour tous, celui qui n'a pas hésité à livrer sa vie, il n'a pas lésiné sur sa vie pour que tu sois libre, pour que tu sois dégagé de tout ce qui écrase ta vie, de tes souffrances, de tes incompréhensions. Jésus-Christ ce soir veut intervenir dans ta vie si seulement tu veux lui permettre. Et alors nous devons apprendre à nous confier en lui. Et Jésus va nous emmener à expérimenter la paix et la véritable liberté. Il est le seul qui donne la liberté. Il est le seul qui donne la liberté. Tous les ans, au 20 décembre, nous fêtons la liberté, l'esclavage. Oui, oui. Et m'est arrivé comme vous là de lire un peu l'histoire lorsque les esclaves de notre île ont connu la liberté. C'était difficile pour beaucoup. Liberté, mais pour aller où? Que faire? Liberté pour abandonner le maître, que faire? Et certains sont revenus à leur maître. Et beaucoup ont fini dans les problèmes difficiles, dans l'alcool, dans la violence et tout ça. Mais Jésus, lorsqu'il délivre, c'est pour nous aider pour nous donner la vraie liberté. C'est ça qui est bien Jésus, le Dieu de toute délivrance. Jésus-Christ nous invite à déposer nos fardeaux. Nos fardeaux. Il t'invite ce soir à déposer tes fardeaux. Où ça, à la maison? Non. Ses pieds. À lui confier tous tes soucis, tous tes problèmes. Monsieur, madame, vous qui m'écoutez, Jésus vous invite ce soir à lui confier tous vos fardeaux. Il veut que vous puissiez expérimenter la vraie liberté, la délivrance totale de vos soucis. Il nous appelle à lui confier nos soucis et nos angoisses. Je n'ai rien contre le corps médical, je suis comme vous, lorsque je suis malade, je vais voir des médecins, des spécialistes, je n'ai rien contre, au contraire, je suis pour. Sachant qu'il y a un manque de médecins, il y a un manque de praticiens dans notre île, et pas seulement dans notre île, ailleurs aussi. Mais nous voyons que les hommes que nous sommes sont limités. Limités. Et un peu. Et bien souvent, les médicaments qu'on nous prescrit sont bien limités. Ils ne peuvent pas nous délivrer de tel et tel problème, encore moins des problèmes spirituels. Jésus offre du repos à ceux qui sont fatigués. Jésus veut t'offrir du repos à toi qui es fatigué. Ton âme est fatiguée. Tu vis une grande lassitude dans ton cœur, dans ton âme. Jésus veut t'emmener à vivre, à expérimenter le vrai repos. Il promet que son joug est facile à porter et que son fardeau est léger. Il nous parle de sa parole. Parole qui est douce. Parole qui n'est pas là pour nous écraser, mais cette parole qui nous libère. La Bible nous dit que si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Jésus-Christ est le seul qui donne la véritable liberté. Non plus pour revenir sous l'esclavage de quiconque, de quelque chose. Il nous libère, afin que dans cette liberté que nous donne, nous puissions le servir, marcher avec lui. Porter seul ses fardeaux mène à l'épuisement. Certainement, vous avez pu expérimenter cela. Vouloir là, porter seul ses fardeaux nous mène à l'épuisement, à la fatigue, à l'abandon. On finit par tomber dans la cité, on finit par tomber dans une grande fatigue. On finit par tomber dans des souffrances. Jésus, ce soir, t'appelle afin que tu puisses te confier à lui, parce qu'il te dit qu'il veut t'aider.
Il est celui qui peut. Le Dieu du grand pouvoir. Lorsque nous refusons l'aide divine, nous nous épuisons. Oui, oui. C'est ce message que nous aimons prodiguer, annoncer, proclamer. L'homme a été créé par Dieu pour que l'homme marche avec son Créateur, afin que dans des moments de difficulté, dans des moments problématiques, nous puissions là nous confier pleinement dans le Seigneur, afin qu'il nous libère. Amen. La présence de Dieu apporte soulagement et réconfort. En sa présence, notre fardeau devient léger. C'est pour ça qu'il nous invite, c'est pour ça que Jésus t'invite, afin que tu sois délivré, dégagé de ton fardeau, afin que tu puisses suivre, que tu retrouves la paix de ton cœur, la paix de ton âme, sois libéré de tes angoisses. Il parle d'une femme qui rencontrait de grands problèmes. Et ce problème, c'était la stérilité. Ce problème de stérilité, c'était un fardeau pour elle. Jusqu'à ce qu'elle ouvre son cœur à Dieu. Jusqu'à ce qu'elle permet à Dieu d'agir. Jusqu'à ce qu'elle confie son problème à Dieu. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Dieu a touché sa vie. Dieu a touché son corps. Femme a pu enfanter, par qu'un seul, plusieurs enfants. Qu'en est-il pour toi ce soir? Qu'en est-il pour vous, madame, ce soir? Es-tu concerné par le cas de cette dame? Alors que tu puisses te confier en Jésus. Il est digne de confiance. Jésus détruit les jougs sévères. Jésus détruit les jougs sévères. La puissance de Dieu détruit définitivement les fardeaux, les lourds fardeaux, comme un fardeau quelconque. La puissance de Dieu. Aucune puissance humaine ne peut délivrer un homme d'un fardeau quelconque. Il n'y a que Jésus par sa puissance. Et ce soir, Jésus qui est là, il est animé de la même puissance, du même zèle, du même amour pour toi. Il te rappelle, il te le dit. Ce soir, il peut te délivrer de manière définitive de tes fardeaux. Les jougs sont là pour limiter le progrès et la liberté de l'homme dans sa vie. Ah, j'arrive de rencontrer des personnes qui nous parlent de ces jougs et nous disent qu'ils sont limités. Ils ont du mal à avancer. Ils ont du mal à expérimenter, à vivre des progrès dans leur vie. Tant que le joug est présent, le mouvement reste difficile, restreint. Mais lorsque Jésus intervient, si tu permets à Jésus d'agir, si tu permets à Jésus d'intervenir, tu verras que tu retrouveras une pleine liberté dans ta vie, dans ton âme, dans ta façon de marcher, dans ta façon de vivre, dans ton expérience sur cette terre. Et la Bible nous dit que le péché peut devenir un joug et un fardeau. Péché. Le péché remonte du jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève sont mis à cesser d'écouter Dieu, lorsqu'ils sont mis à désobéir à Dieu, lorsqu'ils sont mis à douter de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas changer sa parole. Ce que Dieu dit, sa parole demeurera. Et c'était catastrophique. C'est pour cela que nous vivons des temps difficiles aujourd'hui. Depuis ce jour où l'homme a douté de Dieu, l'homme s'est détourné de Dieu, le péché est tombé sur l'humanité. Nous en connaissons quelque chose parce que nous vivons sur cette terre, dans ce monde. Nous connaissons là, nous voyons les dégâts du péché. L'homme sans Dieu est capable du bon et du pire. L'homme sans Dieu est difficile. L'homme sans Dieu devient un destructeur, un trompeur. L'homme sans Dieu, il fait ce qui lui passe par la tête. C'est lui qui décide de tout, décide de sa vie. Christ, Jésus nous libère du poids du péché. Et il est mort à la croix. Il y a 2000 ans, Jésus a accepté de mourir pour tous les hommes, non pas pour quelques personnes, pour des hommes bien, ça n'existe pas. Parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il est mort pour tous les hommes, pour tous les humains, afin de les délivrer de la puissance du péché. Et pour cela, il a accepté d'être crucifié, d'être pendu comme un brigand sur une croix, alors que Jésus le juste, il est Dieu en personne, Dieu fait homme, il n'a fait que du bien. Son plus grand, si je puis m'exprimer ainsi, la plus grande fois, c'était d'aimer les hommes.
Et dans cet amour qui a été vrai, il s'est livré. Il a accepté de mourir pour tous les hommes. Il a accepté de verser son sang afin que celui qui croit en lui reçoive le pardon de ses péchés, la vie éternelle et soit réconcilié le Créateur. Jésus, ce soir, est en mesure de t'accorder le pardon de tes péchés, de t'emmener à vivre la réconciliation, la paix avec Dieu. La paix avec lui-même. Mais Dieu, le Seigneur. Jésus est venu pour libérer les opprimés. Les hommes sont opprimés par leur péché. Et cette mission de Jésus consiste notamment à briser tous les liens. Les liens du péché qui poussent l'homme à demeurer dans l'esclavage. Et dans cet esclavage, l'homme s'adonne à toutes sortes de choses mauvaises. Et le péché est quelque chose qui brise le cœur de Dieu. Le péché, c'est une rébellion à l'égard de Dieu. Le péché attise le cœur de Dieu. Le péché, là, nous sépare de Dieu. Le péché nous conduit vraiment à faire tout ce qui est mauvais. Et Jésus meurt pour nous ramener à Dieu. Jésus meurt pour nous ramener lui-même. Jésus meurt pour que nous soyons changés, transformés. Christ, ce soir, va agir dans ta vie. Christ va agir dans ta vie. Et le péché, là, parcourt la terre. Regardons ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos cités, dans les familles. Nous voyons que le mal ne cesse de grandir, d'affaiblir, d'amener la destruction, d'emmener vraiment la souffrance. Et Jésus, ce soir, il pardonne les péchés. Jésus, ce soir, il t'appelle parce qu'il t'aime et il te dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Dans ce tout accompli, le Christ te dit qu'il veut te donner le pardon de tes péchés ce soir. Il veut, afin que tu puisses revenir à lui, afin que tu marches avec lui, afin que tu deviennes son enfant, son disciple, afin que, parce qu'un jour reviendra, tu puisses partir avec lui, mais si tu meurs là, ce soir, après avoir rencontré Jésus, c'est la vie éternelle. Mais lorsque tu reçois Jésus, Jean dit, si nous recevons et nous croyons Jésus, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qu'il veut ce soir, c'est faire de toi un enfant de Dieu, un disciple, un enfant de son royaume. Jésus donne une force naturelle. Dieu fortifie ceux qui espèrent en lui. Oui. Ceux qui l'ont accepté dans leur vie, ceux qui croient en lui, ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, ceux qui marchent avec lui, ceux qui veulent exister pour lui, ceux qui un jour l'avaient parti avec lui dans le ciel, ceux qui ont fait alliance avec lui. Ils renouvellent leur force, celle de l'aigle. Oui, ils sont là abattus, écrasés, tu as du mal à avancer, tu as du mal à te mouvoir, tu fais un pas devant et tu recules sans cesse. Ta vie est une vie stagnante, ta vie est une vie compliquée. Et rencontrer Jésus, c'est rencontrer celui qui a reçu le pouvoir. Rencontrer Jésus, pour bien plus que ça, donner sa vie à Jésus, croire en Jésus, se recevoir de lui une puissance surnaturelle. Oui, aucune puissance humaine, aucune puissance émanant d'une arme quelconque, même une arme nucléaire, ne peut sauver un homme, ne pourrait donner la puissance à un homme. Seule la puissance surnaturelle de Jésus, qui ce soir veut te donner une force surnaturelle. Et sa puissance s'accomplit dans notre fragilité. L'homme, pas que solide, est bien fragile. La vie de l'homme est bien limitée, dit la Bible. Et nous avons besoin là de Jésus afin de traverser cette vie compliquée sur cette terre. Cette terre qui un jour sera détruite, consumée par le feu. Parce que tout a été corrompu par le péché. Tout est corrompu. Et Dieu nous dit que cette terre sera roulée un jour et détruite à cause du péché. Mais il nous destine à la vie éternelle, au ciel. Au ciel. Il dit que ce monde sera roulé comme un tapis et consumé par le feu. Mais Jésus destine à ceux qui l'acceptent, à ceux qui veulent le rencontrer, à ceux qui vivent pour lui, avec lui, la vie dans son royaume, la vie dans le ciel. Et Jésus, nous dit la Bible, revient bientôt chercher tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Notre destinée n'est pas dans cette vie terrestre. Notre destinée, c'est la vie éternelle. Être dans le ciel avec Jésus. Vivre dans son royaume. Il te destine à cela. Il veut te sortir de ce monde misérable, de ce monde où c'est la folie qui règne, où l'injustice règne, dans ce monde où règne la corruption. Il fallait qu'il meure pour cela. Et
Seigneur veut te donner la force. Jésus nous porte dans nos moments de faiblesse. Es-tu dans de telles situations? Es-tu en train d'expérimenter de tels moments de faiblesse? Il y a des choses, il y a des événements qui nous amènent à vivre telle faiblesse. De telle faiblesse. Tu es fidèle. Et celui qui veut nous soutenir tout au long de notre vie. Donner sa vie à Jésus, c'est permettre à Jésus de nous conduire, de nous porter jusqu'à la fin de tes jours. Et un jour, là, tu seras avec lui dans le ciel, tu régneras. Tu régneras avec lui. Il porte nos fardeaux dans l'adversité, dans nos combats, dans les moments difficiles, dans les moments d'opposition, dans les moments où nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes démunis. Jésus, celui qui porte nos fardeaux, nous pouvons nous reposer sur lui en sachant qu'il nous porte. Il fait bien plus que porter nos fardeaux, il nous porte. Jésus veut te porter. Là, lorsque tu es écrasé, lorsque tu n'as plus de force, lorsque tu te sens pesant, te sens perdu, il veut te porter. Il veut te porter, Jésus. Il veut te porter. Et un jour, si tu l'acceptes, il viendra te chercher. Il t'emportera dans le ciel. Il t'emportera dans son royaume. Il t'emportera dans sa gloire. Et tu vivras le vie pour l'éternité. Et tellement la grâce de Dieu. Tellement l'amour de Jésus. Ah. Et bras de Jésus, les mains de Jésus sont en toute puissance pour nous faire du bien. Il nous soutient lorsque nous tombons. Oui, marcher de Jésus, c'est vivre ça aussi. Se sentir soutenu. Il n'y a pas seulement le fait de se sentir, il nous soutient, il nous supporte lorsque nous tombons, lorsque ça ne va plus. Jésus veut nous soutenir, nous porter. C'est ce qu'il veut faire. Il n'y a pas seulement l'impression, il n'y a pas seulement des choses qu'on nous dit, c'est du réel. Il ne peut pas se mentir, il ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit, il ne peut pas changer sa parole. Il est fidèle, il veille sur sa parole, Jésus, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. De son amour, il t'invite. De son amour, il t'appelle. De cet amour, de son amour, ce soir, il veille sur toi. De son amour, ce soir, il t'appelle. Il t'appelle. Il te dit, viens à moi. Viens à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Regarde un peu ta vie, ça ne va pas. Tu es troublé, bouleversé, tu es agité. Regarde un peu, tu tournes en rond. Ta vie est pesante. Viens à moi, dit Jésus. Viens à moi. Et lorsque nous ne pouvons plus marcher, écrasés, démunis, nous sommes sous des poids pas possibles. Nous sommes sous des lourdeurs. Il nous porte. Il veut te porter, Jésus. Il veut te porter. Il veut te porter. Comme le berger qui porte sa brebis. Jésus veut nous porter. Donner sa vie à Jésus, c'est ça. Il veut te porter. La Bible nous parle de cet homme. La Bible relate l'histoire de cet homme. C'était un homme qui était paralytique, malade. On appelle cet homme l'homme à la piscine de Bethesda. Cet homme n'avait pas la force pour être guéri. Jusqu'à ce que Jésus intervienne. Jusqu'à ce que Jésus se présente à lui. Jusqu'à ce que Jésus enlève ses fardeaux. Et la bonne main de Jésus était fidèle. Cet homme a été délivré. Ça faisait des années qu'il se traînait. Il marchait sur le ventre. Il essayait de se déplacer. Il essayait de se mouvoir. Impossible pour lui. Il a fallu que Jésus intervienne exprès pour lui, comme pour toi ce soir. Cet homme a été délivré de son fardeau. Jésus intervient ce soir. Jésus s'approche de toi dans ta situation, dans tes problèmes. Jésus vient non pas pour te condamner, pour t'écraser, pour t'appuyer encore un peu plus, pour te juger. Jésus vient pour enlever tes fardeaux. Jésus vient pour te libérer. Jésus vient pour t'affranchir. Jésus vient pour te permettre d'avoir une vie normale. Parce que Jésus t'aime. Amen. T'aime. Jésus remplace tes fardeaux par la paix. Compliqué aujourd'hui. Les hommes sont prêts à tout pour vivre des moments de paix, quelques secondes de paix. Ils sont prêts à tout. On ne peut pas acheter la paix. Nous ne pouvons pas prêter la paix à quelqu'un. Impossible. Impossible. Connaissons des situations difficiles de conflit sur cette terre. Et il semblerait que des fois, là, on signe des traités de paix à cause d'un conflit, d'une guerre. Et on va dans un pays, on se rassemble. Les hommes des deux parties viennent avec une équipe et puis ils signent un traité de paix. Et nous voyons que ça ne tient pas parce que ça vient des hommes, ça vient de la terre.
quelques jours après, quelques temps, des fois c'est le même jour, la guerre recommence de plus belle. Nous voyons que la paix qui vient des hommes ne tient pas. Ce dont tu as besoin, c'est cette paix qui vient de Jésus. Ce dont tu as besoin ce soir, c'est de rencontrer le prince de la paix. Ce dont tu as besoin ce soir, c'est de permettre à Jésus, le prince de la paix, d'agir, d'intervenir dans ta vie. Ce dont tu as besoin ce soir, c'est que Jésus intervienne. Jésus t'amène à vivre la paix, parce que ça ne va pas. Tu vis des temps troublés, tu vis des temps agités, ça ne va pas pour toi. Jésus, le prince de la paix, va agir. L'histoire s'est passée il y a des 1000 ans. Et nous sommes aujourd'hui, cette soirée du vendredi. Agir. Et t'emmèner à expérimenter ça. Des situations qui, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton cœur, t'emmènent à être troublé. Et tu veux expérimenter la paix. Il est le prince de la paix. La paix de Dieu dépasse l'entendement humain. La paix de Dieu ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'une religion, d'un système, d'une croyance, d'un livre, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. La paix de Dieu vient du ciel. La paix de Dieu vient de Dieu. La paix de Dieu vient de Jésus. Ce soir, il est là. Il est là avec la paix. Et la paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Le prince de la paix règne en nous. Tout marchera bien. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, la joie et la paix remplacent le chagrin. Autre chose, ils entraînent à vivre des moments de chagrin. Chagrin. Cet homme de la Bible, ce roi qui pose la question à un de ses serviteurs, il dit, pourquoi est-ce que tu es triste, ton visage est triste? Serait-ce un chagrin d'amour? Il dit, non, ce n'est pas un chagrin d'amour. Il dit, mon peuple là-bas souffre. Mon peuple est malmené. La ville dans laquelle je suis originaire est détruite. Des situations comme ça. Et Dieu va agir. Dieu va agir, remplace la joie et la paix. La joie et la paix remplacent le chagrin. Quel est donc ton chagrin? Ton mari, ton épouse, les enfants, le travail, un être cher. Quel est donc ton chagrin? Problème spirituel. Quel est donc ce chagrin? Voudrais-tu permettre à Jésus d'intervenir? Voudrais-tu permettre à Jésus là de te délivrer de ce chagrin, de cette tristesse qui encombre ton cœur, qui t'emmène à pleurer, à souffrir, et ce chagrin qui va te conduire à la dépression, Jésus t'invite à ce que tu puisses lui confier, lui donner, confesser ce chagrin, et tu verras combien il est fidèle pour te libérer. Et pour Jésus, c'est sa volonté de donner la paix à ceux qui croient en lui. C'est sa volonté. Et il est le seul qui donne la paix, qui délivre du chagrin. Et nous sommes appelés à la liberté en Christ. Il donne le repos à l'âme. Jésus donne le repos à l'âme. On est-tu ce soir? Monsieur, madame, on est-tu ce soir? Où êtes-vous ce soir? Que se passe-t-il de ton âme? Pourquoi est-ce que ton âme est toute troublée? Pourquoi est-ce que ton cœur est agité? Pourquoi est-ce que la paix ne règne pas en toi? Où es-tu? Qu'en est-il pour toi ce soir? C'est vrai que tu es là. Ne sois pas un spectateur. Sois celui qui veut, ou celle qui veut se confier à Jésus. Sois celui ou celle qui veut vivre de tels moments avec Jésus. Sois celui ou celle qui veut expérimenter un vrai paix avec Jésus. Donne le repos à l'âme. Lorsque nous nous soumettons à lui, il restaure notre âme, il apporte la guérison, le relèvement, il fortifie, il guérit, il reconstruit l'âme, il donne la vie à notre âme. Où es-tu? Qu'as-tu besoin ce soir? Il parle d'une femme pécheresse. Elle est venue vers Jésus. Cette femme est accusée là de toutes sortes de situations difficiles. Cette femme était accusée là d'avoir trompé son mari. Les religieux l'ont attrapé, l'ont emmené à Jésus, pensant que Jésus allait la condamner. Non, Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour pardonner, pour relever. Jésus est venu pour nous instruire. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour nous conduire. Jésus est venu pour nous faire entrer dans une vie nouvelle, dans sa vie. Cette vie qu'il veut te donner. Et cette femme est repartie de là avec le pardon, la paix et le repos de sa vie passée. Tout le monde l'accusait. C'était comme là, vous voyez cette place-là, tout à coup, subitement, promptement, et on amène une femme, on la jette là, il y a un attroupement autour, et le but de cette femme-là, on l'amène ici, il faut la lapider, il faut la faire mourir, parce qu'elle a péché.
Non, Jésus n'est pas celui qui condamne. Jésus pardonne. Tu as besoin d'être pardonné ce soir. Et donc, cette situation qui t'écrase. Es-tu comme cette femme pécheresse? Te sens-tu condamné? Peut-être que les hommes te condamnent. Peut-être qu'on t'a dit que tu mérites l'enfer. Oui, ce ne sont que des paroles d'hommes. Jésus lui pardonne. Jésus ne te pointe pas du doigt. Il te donne la main. Il te relève. Il te bénit. Il te renvoie avec des forces toutes neuves. Une vie nouvelle. Sa vie. Tu as besoin là d'expérimenter une telle vie. Et toute sa vie a changé. Jésus n'est pas seulement conscient de nos fardeaux. C'est tout. Il est Dieu, il connaît tout. Il connaît tout de ma vie passée, de ma naissance. Il connaît tout là, même avant que je n'existais pas, de mes parents. Mais il connaît tout de nous, il connaît tout de toi, Jésus. Mais dois-tu confier tes fardeaux, tes difficultés, tes faiblesses? Il est capable et disposé à les alléger, à t'en délivrer, à te dégager de ces fardeaux. Ce qui vous accable, ce qui t'accable, est peut-être trop lourd pour toi, trop lourd pour vous, trop lourd, trop lourd. Il était temps de les confier à Jésus. Il était temps que tu puisses te tourner vers Jésus et tu verras combien il va te libérer. Jésus n'est pas venu pour t'écraser encore plus. Il est venu pour te donner la main, pour te relever. Jésus est venu pour te guérir. Jésus est venu pour faciliter ta vie, te faire dans sa vie. Te permettre de vivre cette vie de qualité, la vie de Dieu, la vie glorieuse, la vie éternelle, cette vie qui n'a point de fin. Cette vie incomparable à la vie humaine, la vie de Dieu, une vie de gloire. Oui, Jésus t'invite à ce que tu puisses te confier, lui confier tous tes soucis. Monsieur, madame, Jésus vous invite à ce que vous puissiez lui confier tous vos soucis. Et cela, tu peux le faire de manière incognito. Et Jésus n'est pas celui qui va le répéter. Jésus n'est pas celui qui va éparpiller ces éléments de ta vie sur la place publique. Non, car il se soucie profondément de toi. Jésus se soucie de ta vie. Jésus se soucie de ta situation. Jésus se soucie de ton cœur. Jésus se soucie de ton âme. Jésus se soucie de ta vie. Jésus se soucie de ta maison, de ta famille. Et pour cela, il nous dit, venez à moi. C'est l'invitation gratuite. Venez à moi. Venez à moi. Et tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. On est-tu ce soir? Que ton fardeau soit émotionnel, spirituel, financier ou physique, comme je l'ai dit dans l'intro. Faites confiance à Jésus. Amis, faites confiance à Jésus. Monsieur, madame, faites confiance. Vous qui êtes là en ligne, qui écoutez, faites confiance à Jésus. Expérimentez la confiance en Jésus. Expérimentez l'amour de Jésus. L'amour profond de Jésus. Expérimentez l'amour fort de Jésus. L'amour incommensurable de Jésus. Tu verras. Tu verras qu'il n'y a qu'un seul comme lui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Venez à Jésus. Et aujourd'hui, non. Il y a plus que ça maintenant. Venez à Jésus. Viens à Jésus. Vous qui êtes en ligne, venez à Jésus. Là où vous êtes, venez à Jésus. Là où vous êtes, confiez-vous en Jésus. Et recevez le repos. Et la paix que lui seul peut vous donner, peut te donner. Alléluia.